Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, on s'attaque à une berline de luxe tricolore. Cette voiture, c'était le haut de gamme de la marque, le vaisseau amiral de la marque Peugeot. La Peugeot 604, version limousine. La version la plus rare de toutes, faite à moins de 150 exemplaires. François Alain, notre expert automobile, s'est vu confier par son propriétaire la remise en état de ce monstre d'acier. En fait, cette 604, vue de loin, elle présente bien. Mais vue de près, c'est pas la même. Le chantier est quand même important. Pour restaurer et remettre en état de marche cette voiture classieuse, il peut compter sur son pool d'experts, les spécialistes français de la restauration de véhicules de collection. Alors, quelle couleur? C'est très sympa ces trucs-là. Là. Tu peux faire un food truck, tu fais 2 kebabs, ça va plaire beaucoup aux jeunes. Et qui dit chantier XXL, dit travaux XXL. Oh là Là, là, c'est carrément... oh là. il y a une cavité là. Problème de collecteur d'échappement. Tu vois le goujon du collecteur Ah ouais. qui est cassé dans la culasse. D'accord. Remise en route moteur. Il y a un petit bruit, François, là, que ça peut être pas grave comme grave. Corrosion perforante sur la carrosserie. Et l'enfer. Ah ouais, c'est tout croqué. Soufflet de direction déchiré. Un soufflet de crémaillère, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Moteur de lève-vitre électrique HS. C'est un peu mou du genou, ouais. Alors l'inconvénient, c'est que comme c'est serti, c'est pas prévu pour être démonté. Voilà. Revêtement en vinyle à refaire. Oh, tu vois, c'est la première fois qu'on fait ça, François. Ah, vous avez jamais posé un toit Non. vinyle de votre vie? Non, c'est la première fois. Et c'est maintenant que vous me dites ça? Bah oui. Bref, il faudra beaucoup de savoir-faire, de patience et des nerfs d'acier pour venir à bout de cette restauration hors norme. Il y a plus de travail que prévu. Bah, c'est un cadeau, François. Alors François réussira-t-il son pari, celui de restaurer et de faire rouler cette limousine de prestige? Mais c'est pas ma voiture. Si, c'est ta voiture. Sans blague, je la reconnais pas, quoi. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Vous serez bien aimable, vous prendrez la première à droite, s'il vous plaît. Très bien, parfait, maître. Aujourd'hui, je m'attaque à une voiture française du tout début des années 1980, qui était le vaisseau amiral de la marque Peugeot. Vous avez deviné, c'est une 604. Mais, parce qu'il y a un mais, la version que j'ai trouvée, c'est la plus rare de toutes, faite à moins de 150 exemplaires. La limousine 604. Symbole de la France des années 70, la Peugeot 604 est présentée comme le vaisseau amiral de la marque au Salon automobile de Genève en mars 1975. Pour la première fois depuis l'arrêt de la Peugeot 601 en 1935, 40 ans plus tôt, Peugeot propose un moteur haut de gamme 6 cylindres dans sa gamme. Ce moteur V6, dit PRV, pour Peugeot, Renault, Volvo, a été conçu conjointement et équipera de nombreux modèles des trois marques. Chez Peugeot, il équipera la 604 et les coupés et cabriolets 504. La 604, modèle haut de gamme de la marque, sera utilisée par les plus hauts sommets de l'État, à commencer par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing en personne. Elle sera assemblée jusqu'en 1985. Une version limousine sera proposée au catalogue de 1980 à 1985 par la carrosserie Heuliez, mais moins de 150 exemplaires seront assemblés, faisant d'elle une version rare et recherchée des collectionneurs. Eh bien, c'est incroyable, mais une 604 limousine, j'en ai trouvé une. Elle a vraiment une dégaine de voiture de chef d'État. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre ses caractéristiques. Cette berline de luxe tricolore a des mensurations d'exception, avec ses 5,34 m de longueur, 1,77 m de largeur, 1,44 m de hauteur, pour 1,650 tonnes sur la balance. La ligne de caisse reste celle d'une 604 berline qui est allongée de 62 cm.
avec un toit vinyle et des vitres teintées pour une allure de limousine de grand standing. À l'intérieur, c'est un espace grand luxe climatisé pour les passagers VIP, avec une sellerie cuir confortable, des rideaux pour rester à l'abri des regards et même, en option pour l'époque, un téléphone. Côté mécanique, pour une bonne tenue de route et plus de confort, on trouve à l'avant et à l'arrière des ressorts hélicoïdaux, des amortisseurs télescopiques et des barres anti-roulis. Pour le freinage, des disques sont montés à l'avant et à l'arrière. Moteur 6 cylindres en V de 2664 cm3, alimenté par une injection Bosch et développant 142 chevaux. Boîte de vitesse automatique 3 rapports. Vitesse maximum 181 km/h. Avec un tel pédigré, on comprend mieux pourquoi François a craqué pour cette belle française. Reste à savoir comment il a réussi à la dégoter. Alors le chantier, il est très simple. Elle appartient à un collectionneur passionné par les voitures françaises de cette époque, et notamment la 604. À lui tout seul, il en possède déjà 3, dont celle-ci qui est à restaurer. Il m'a confié une enveloppe de 30 000 €, ce qui est plus cher que la valeur théorique de la voiture. Et s'il m'a confié ce chantier, c'est qu'il sait que je respecterai et l'enveloppe et le délai. Alors j'ai un peu la pression, il faut l'avouer, même si j'adore ce genre de voiture. Avec un tel budget, le proprio met une grosse pression sur les épaules de François. Voyons maintenant ce que vaut cette 604 limousine sur le marché de l'automobile. Aujourd'hui, une belle 604 limousine, ça tourne autour de 25 000 €, ce qui objectivement n'est pas exagéré car c'est une voiture extrêmement rare. Alors si vous tombez sur un bel exemplaire, profitez-en, parce qu'évidemment, vu la rareté du modèle, ça ne court pas les rues. Et c'est plutôt par le biais du club ou par le biais du bouche à oreille que les transactions se font de temps en temps. Si cette lionne tricolore a une cote d'enfer sur le marché automobile, il est temps pour notre expert de la passer sur le billard. En fait, cette 604, vue de loin, elle présente bien. Mais vue de près, c'est pas la même. La peinture, de très près, elle est pas si belle que ça. Elle a dû être faite au moins une fois, et franchement, elle n'a pas été très bien faite. On lui fera une peinture neuve en espérant qu'il n'y ait pas trop de travail de carrosserie avant. Parce que le problème, c'est que ces voitures-là, pour faire cossu, étaient équipées d'un revêtement en vinyle. Mais sous le revêtement en vinyle, ça se voit ici, la bête pare-brise, par exemple, a pris très cher. Et j'ai un petit peu peur que ce soit la même chose un peu partout. On va donc retirer toute la partie en vinyle pour vérifier en dessous si le toit n'est pas percé et il ne ressemble pas trop à un gruyère. Rien n'échappe à François, surtout quand il s'agit d'un potentiel nid à problème. D'ailleurs, en parlant de nid, voyons si dans l'habitacle de cette limousine, ça respire le luxe à la française. Évidemment, la sellerie est plutôt en bon état, ça c'est un bon point. Donc un bon nettoyage, il y a beaucoup de travail d'huile de coude, mais le travail devrait être payant. Par contre, spécifique, le ciel de toit sur cette version limousine, il serait vraiment bon de le démonter parce que manifestement, il y a des traces d'humidité, ce qui laisse supposer que l'eau s'est infiltrée à l'intérieur. J'espère que la partie tôlerie n'est pas complètement pourrie. Ça peut être un vrai problème. Ces taches d'humidité sont un vrai sujet. C'est l'énorme point noir du chantier de cet immense habitacle. Les réparations s'annoncent extrêmement compliquées, pour ne pas dire impossibles, dans un délai correct. En attendant, François se dirige tout droit vers le tout dernier point du diag, le moteur. Le moteur, on le connaît. C'est le V6 PRV, Peugeot, Renault, Volvo. C'est effectivement pas un moteur d'une puissance extravagante, mais bien entretenu, c'est un moteur plutôt fiable. Évidemment, on va lui faire l'entretien absolument courant pour ce type de voiture. Il faut vérifier les courroies, tous les consommables, les caoutchoucs, les durites, les vidanges, ça va de soi, circuit de refroidissement. Il faut vérifier tout ce qui est sécurité. Ça, on n'y coupe pas, c'est indispensable, c'est obligatoire. La 604 limousine a donc besoin d'un check complet. De quoi provoquer quelques petites sueurs à notre expert. Au final, le chantier est quand même important. Le principal, bien sûr, ça va être la carrosserie. Parce que là, le toit en vinyle peut réserver de très mauvaises surprises. La partie moteur, je ne suis pas très inquiet. C'est relativement standard, il n'y a pas de grosses inquiétudes a priori. Donc maintenant, il faut que je trouve les bons restaurateurs qui vont s'intéresser à ce véhicule. Et vu la version et sa rareté, je vais trouver.
La tâche s'annonce rude. Espérons que François relève ce défi pour permettre à son propriétaire de faire rouler sa 604 limousine et qu'elle marque les esprits dans les plus grands événements automobiles. Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la Peugeot 604 limousine de 1981. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF, adeptes des véhicules hors normes, ce duo de choc et d'une efficacité redoutable, quel que soit le chantier titanesque qui s'offre à eux. Michel, c'est l'alpha et l'oméga dans la restauration automobile. Son flegme et son savoir-faire sont les deux maîtres mots pour ce passionné de voitures qui en ont sous le capot. Laurent, c'est THE spécialiste de la restauration de voitures françaises XXL. Il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Et enfin, Didier. Entretenir, restaurer, valoriser sont dans l'ADN de ce mordu de mécanique. Associé à Sébastien, ils forment un duo redoutable. Bah dis donc François, t'as rendez-vous, il y a une cérémonie ou quoi? Bon comme sous neuf, presque. François, bien sapé, la cravate, la veste. On sent tout de suite que c'est pas une populaire. Il va peut-être à une cérémonie, un truc. Ouais. Ou leur chauffeur de maître, je sais pas. Aujourd'hui, dans le conteneur, c'est une voiture qui a été produite de 1975 à 1985. La version qui est dans le conteneur trouve son origine du côté de Chicago, aux États-Unis. Américain. C'est le constructeur qui se balade aux États-Unis? Non, c'était le sous-traitant du constructeur. C'est une intervention sur la carrosserie ou sur la mécanique? Oui, disons que c'est dans les Deux-Sèvres, du côté de Cerizay. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Eliez. Et à cette époque-là, quelle est la voiture française qui sort et qui peut se prêter à des modifications du type limousine? Alors, ça serait pas une voiture que tu aurais rachetée à Philippe Bouvard? Ah, bien vu. C'est peut-être ça que le costume lui allait pas complètement. C'était le costume de Philippe Bouvard. Hein. Ça, c'est ça. Philippe Bouvard. Le journaliste Philippe Bouvard en avait une pendant de nombreuses années. Il en a fait son bureau roulant. Vous avez compris, c'est la 604 limousine faite chez Eliez pour le compte de Peugeot. Le nom de la 604 limousine a carrément frappé net le conduit auditif de nos experts. Il est temps maintenant pour François d'ouvrir les portes du container. Alors, est-ce qu'elle est belle ou pas? Alors, quelle couleur? L'ouverture du conteneur, effectivement, on voit une 604 limousine qui paraît très belle. Alors cette belle 604 limousine, les garçons, je ne l'ai pas achetée. Le propriétaire de cette voiture est un collectionneur qui a envie de se refaire une très belle voiture, qui puisse être exposée dans des salons, aller dans des manifestations, etc. Donc il est assez exigeant. Tu veux un état concours ou quoi? Peut-être pas concours, mais un très bel Belle état, parce voiture. que la voiture va rouler. Il faut qu'elle soit fiable et que ça claque. Après la présentation du cahier des charges fixé par le proprio, François passe au sujet qui est présent dans toutes les têtes de ses restaurateurs, le Diag. On va être clair, en termes de carrosserie, elle est globalement pas mal. Le problème, Ah bah voilà. évidemment, à cette époque-là, vous le savez, les voitures n'étaient pas encore protégées de façon très efficace contre la corrosion. On a encore progressé depuis, et qu'il va falloir checker tout ça, démonter, vérifier, traiter. Je vois tout de suite qu'il va y avoir des difficultés sur le plan technique pour pouvoir la rentrer dans une cabine de peinture. Parce qu'une limousine, on tangente souvent les 6 mètres. Pour pouvoir peindre correctement une voiture, il faut pouvoir en faire le tour. À grand volume, donc temps de ponçage, peinture, la noce va être salée, quoi, hein, c'est évident. Cette voiture est équipée, comme c'était chic à l'époque, d'un toit en vinyle. Et les toits en vinyle, vous qui êtes des spécialistes de la question, Surprise. voilà, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que c'est très joli, ça fait très chic, ça fait très Ça fait riche. sandwich. Mais en fait, la corrosion s'insinuait en dessous. Et quand tu retires le vinyle quelques années après, dessous, c'est le champ de bataille de Verdun. Qu'est-ce qu'elle a comme motorisation? Parce que je crois qu'il y en a eu plusieurs. Ce moteur qu'on appelle le PRV, Peugeot, Renault, Volvo. Moteur PRV, c'est un énorme avantage, c'est que c'est un moteur qui a été très largement diffusé,
Un moteur qui n'est pas très compliqué et c'est un gage de facilité mécanique s'il y a des interventions à faire sur le moteur. Donc le moteur est à l'intérieur et il fonctionne. Et il fonctionne. Bon, alors là, Si la présence du moteur dans la limousine a de quoi rassurer tout le monde, il reste quand même un mais. Mais, comme la voiture, pendant longtemps, comme beaucoup de voitures de grande remise, n'a pas beaucoup roulé, il faudrait vraiment lui faire une mise à niveau. Joint de culasse aussi. Faire gaffe, on ne sait jamais. Après ce diag mécanique, nos restaurateurs ont besoin de prendre la température auprès de la limousine endormie avec JF et Gab pour ouvrir le bal. C'est vrai que le vinyle, il est rayé, le vinyle. Je veux parler de la bête pare-brise là qui est. Ah, bah la bête pare-brise, oui, c'est souvent un petit défaut de la 604. céleri, à part le ciel, le pavillon. Non, la série est sympa, elle a une patine, elle est chouette, il faut la laisser comme ça. Moi, je suis pas super fan. Bon, déjà, j'aime pas trop la ligne. C'est ce côté design, congélateur. C'est très sympa ces trucs-là. Là. Tu peux faire un food truck, tu fais 2 kebabs, ça va plaire beaucoup aux jeunes. Pas sûr que cette idée de food truck plaise aux proprios. Avant d'attaquer les enchères, François joue la carte de la transparence, histoire de rassurer et de mettre dans de bonnes conditions ses restaurateurs. Aujourd'hui, une 604 limousine Liège, bizarrement, ça ne vaut pas une grosse somme. C'est quoi? C'est 25 000. Donc il faut en tenir compte, ou est-ce que ton propriétaire il est prêt à dépenser ce qu'il faut pour... Bonne question. Et le propriétaire sait très bien combien vaut sa voiture. Il va pas mettre 40 000 € de restauration, bien évidemment. Non, mais 30. Ah, alors tu connais le calcul? Surtout qu'il en a 3 d'autres. sièges, 3 rangées de sièges à 10 000, 30 000. Ah ouais, vous faites ça à la louche, vous. Si ce calcul à la volée a de quoi surprendre François, cela ne perturbe pas le reste des troupes, à commencer par Didier. 29. Monsieur Michel. Alors, moi, je veux bien te le faire à 28. Non. Mais, si, à 28, mais tu vas m'acheter un nouveau pont parce que ça passe pas. Laurent. Écoute, moi c'est pas le problème du pont, c'est plutôt le problème de la cabine de peinture. Ça ne rentre pas. Du coup, t'as proposé quoi? Je propose que pour cette raison technique, je vais vous laisser ouvrir les gars. Allez, nous, 27, allez, parce qu'on va se faire une virée avec, on t'invitera. On va la taper à 26. 25 500, c'est le... 25 000, allez enlever. Oh non, mais non. Didier vient littéralement de renvoyer les chevrons dans les cordes. Avec ce prix, pas sûr qu'ils suivent. 25 000 balles, nous, ça va nous faire court pour une voiture aussi longue. Oh, quelle belle formule. Donc en clair, c'est élimination par KO. Voilà, bravo. Hey, messieurs. C'est donc Didier qui remporte le chantier pour 25 000 €. Si François parvient à respecter le budget alloué par le propriétaire de 30 000 €, il pourra se dégager un bénéfice de 5 000 € pour une prochaine restauration. Premier jour de travaux. François déboule à bord d'une belle 304 décapotable et file rejoindre son duo de choc qui est déjà focus sur la limousine fraîchement arrivée au garage. Comment ça va, François? Ça va bien? Salut François. Bon, alors la bête est arrivée. On était admiratifs. Ah oui, parce qu'à l'époque, c'était des belles bagnoles quand même. Ouais, Ah oui. Ils avaient du... On a commencé un petit peu à checker. Ouais. On s'est arrêté à l'aspect extérieur pour le moment. Elle a gagné un petit peu de poids, tu vois. Et oui, parce que là, en fait, on s'est aperçu dessous, si tu écartes un petit peu, en fait, il y a une petite pellicule de mousse. Ouais. Et en fait, cette mousse devait s'imbiber et puis rester à sécher pas. La tôle n'étant pas forcément épaisse non plus. Non. Donc là, déjà, il y a un gros travail là, au niveau de la carrosserie. Là. On ressent des petites boursouflures par endroits. Après ce début de diag sur la baie de pare-brise, c'est sous le capot de la 604 limousine que notre trio magique entre dans le vif du sujet. On a pris soin de tout contrôler, la mise en eau, le Ouais. liquide, l'huile, tout est bon. L'électricité, au moins pour la remettre en route correctement. Tu vas pouvoir monter dedans, François, et puis Ouais. tourner la clé Ça démarre? pour voir pour la démarrer. François passe le coup de clé pour faire rugir la lionne. Si le V6 claironne dans tout l'atelier, Seb tend l'oreille pour contrôler le cœur mécanique. Et apparemment, il y a comme un bruit suspect qui le chiffonne. Il y a un petit bruit, François, là. Il y a un petit bruit à l'échappement, non? Ouais. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est vraiment un joint? Ça peut être pas grave comme grave. Et ça, malheureusement,
Il y a qu'en mettant sur le... On va mettre sur le pont. Non, on va la mettre sur le pont et puis on regardera par-dessous correctement. Ni une ni deux, la limousine se loge sur le pont pour subir une expertise plus poussée. C'est muni d'une lampe torche que Seb passe au peigne fin l'échappement de la 604. Alors, au niveau du tube, il est pas percé, rien du tout. La petite fuite qu'on entendait. Ouais, t'as mieux que ça soit sur le tube quand même. Ah, voilà. Tiens, regarde François, tu vois, elle est là, la fuite d'échappement. Tu vois le goujon du collecteur qui est cassé dans la culasse. D'accord. En espérant que les autres viennent sans problème, parce qu'on voit que c'est un peu rouillé quand même. Ouais. Donc si ça se passe bien, on enlève l'échappement, le collecteur, on extrait le goujon. Ouais. Et si ça se passe pas bien, ça nécessite une dépose mécanique complète. Ouais, c'est pas la même limonade. C'est moins bon. Donc le goujon d'échappement, il est là, justement, il y en a plusieurs. Ils sont là pour tenir la pipe d'échappement. Et puis, ben, justement, pour qu'il y ait une bonne étanchéité, l'échappement, il n'y a pas de fuite du tout, quoi. Donc à partir de là, ben, c'est qui tout double. Soit on arrive à l'extraire, comme dit Sébastien, sans déposer, soit faut déposer le moteur. Nos deux gaillards s'emploient donc avec la dépose du tuyau d'échappement droit reliant le collecteur au silencieux central. C'est bon, on est tout près de la sortie là. Voilà. Voilà, donc en voilà une partie. Voilà. Donc déjà, Ça va tu vois, être vachement plus pratique. donc là, on le voit bien, le goujon. Donc là, l'idée, c'est que tu foutes de l'anti... Donc on va mettre du dégris pour dedans. partout. Et ce que je te propose, on va peut-être sortir l'alternateur. Ça nous donnera un petit peu plus d'accès. Ouais. Sinon, on va Ok. esquinter les goujons, les écrous. Pour accéder au goujon cassé, après avoir débranché la batterie, François commence par enlever les fils de l'alternateur. Là, ce fil, là, tu vois, c'est pas trop ça, c'est catholique. Très moyen là. Ça, c'est un coup à faire prendre feu la voiture. sachant que Exactement. C'est un plus. En plus. Donc, du coup, ça vient toucher la masse. Et puis, mais là, ça peut être jackpot. Ça peut être jackpot. Donc, on mettra une cosse correctement. Une belle cosse bien propre, bien nette, Voilà, tu bien vois. sertie. Le fil aussi, tu vois, est un petit peu... Et un peu dénudé, c'est pas dénudé, super sérieux. Ouais. On remettra ça tout propre correctement. Seb prend le relais et se charge de déloger l'alternateur en le poussant sur le côté faute de place. Voilà, on va le coincer ici. Notre expert enlève ensuite les écrous de fixation, retire le collecteur d'échappement. C'est bon, asseoir, hop. Ça y est, l'accès au goujon cassé est dégagé. Yes. Tu peux l'attraper toi de ton côté là-bas. Nickel. Voilà. Bon, donc ça c'est Alors, ça, ce fameux collecteur. Bien. Voilà. Alors. Parfait. Donc là, tu vois maintenant, du coup, ce fameux goujon est bien cassé, donc il reste un petit bout. Il faut arriver à extraire. Et on va falloir qu'on extrait. Ce qu'il faudrait surtout pas, c'est que ça pète à l'intérieur. Voilà. Sinon, là, il faudra sortir la mécanique, ou descendre la mécanique pour pouvoir extraire ce goujon. Et pour cette opération de la dernière chance avant de tomber le moteur, Sébastien a sa petite idée. Pour retirer le goujon, donc déjà, je me suis aperçu qu'il y avait un léger filetage au niveau de l'écrou. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de refileter un petit peu plus loin le goujon, de faire un écrou contre écrou pour pouvoir essayer de le desserrer, et puis essayer de l'extraire comme ça. Donc là, faut pas qu'on se loupe. L'opération est risquée et la tension palpable, car si le goujon de pipe d'échappement casse ou ne sort pas de son logement, le temps de travail va être multiplié par 10 sur cette réparation et considérablement plomber le chantier en termes de délai. Eh, regardez, il est dans les mains. Ah bah regarde. Tu vois? Bah, c'est plutôt pas mal. Et puis Tout le neuf. filetage, il est propre. Hein. Donc ça veut dire que quand tu mettras un goujon tout neuf, ça va y aller va tout faire. seul. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle, les gars. Ah ouais. Parce que, ouais. Bon, allez, les gars, Ça, c'est bien. C'est je une vous bonne paye un coup à opération. boire. Cette fin de journée sourit pleinement à François avec cette première épreuve relevée haut la main. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, François est frais et dispo pour attaquer la suite des travaux. Monsieur Sébastien, François, ça va? Ça va et toi? Bien dormi, bien reposé? j'ai dormi comme un bébé. Pendant que François terminait sa nuit, Seb s'est levé bien avant le chant du coq pour remonter les joints, le collecteur, les goujons neufs
et le tube d'échappement. Bref, une opération rondement menée. Théoriquement, plus de soucis Donc d'échappement. là, il n'y a plus de soucis en principe de fuite. Par contre, Voilà, il faut qu'on répare absolument ouais, ce ça, il faut câble faire un... qui va au niveau de l'alternateur. Tu vas réparer ce fil, on va remettre une cosse propre, on va pouvoir remonter l'alternateur. Parfait. Pour réparer les fils défectueux de l'alternateur, François écoute les recommandations de son mentor et passe à l'action. Donc on va mettre un petit bout de gaine thermo. Ouais, très bien, ça peut être Voilà. que du plus. La gaine thermorétractable que fixe François est utile pour isoler le câble électrique et le protéger de l'abrasion et de l'humidité. On fait préparer la cosse, Cosse qui va bien. Et on sertit. la petite pince, Un petit on va coup de remettre. gamme thermo par-dessus. Voilà. On sera tranquille. Voilà, Parfait. évidemment, ce genre de choses, on évite de faire ça Dessus une durée d'essence. Voilà. d'essence. près d'une durée d'essence. Évidemment, on évite, hein, c'est pas le but recherché. Parfait. Voilà, comme ça, on a un truc propre. Donc on va pouvoir commencer maintenant à remonter l'alternateur. Ok. L'alternateur que Seb remonte est une pièce qui transforme l'énergie mécanique produite par la rotation rapide du moteur en électricité, afin de recharger la batterie pour le démarrage et le fonctionnement des éléments électriques. Allez, bon ben voilà, on a terminé de brancher l'alternateur. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, maintenant vu que tout est sécurisé, on va pouvoir descendre la voiture et puis aller faire un test. Eh ben, c'est une Hein très bonne idée. On a entendu ce bruit, mais on n'a pas fait de roulis avec. Donc du coup, on va rouler avec la voiture, parce que on a quand même confiance en François, mais suspicion. Donc on préfère aller rouler avec Didier, comme ça au moins on pourra plus se rendre compte des problèmes qu'il y a autour. Sébastien, bah, t'as pas oublié un truc. C'est une voiture de grande remise. C'est une permettre voiture de maître. Ah désolé, j'ai compris. J'ai pas mon costume. C'est vraiment parce que vous êtes sympa, hein, les gars. C'est qui le boss? Allez, Sérieux? bon, je vois. Monsieur est bien installé? Monsieur est bien installé. Là, Monsieur, à vous? Allez, démarre, Allez, chauffeur. bon, Allez, on y va. allez. Après avoir installé ces deux messieurs, Seb prend le volant et lance la 604 pour un test sur route. Sébastien, vous serez bien aimable, vous prendrez la première à droite, s'il vous plaît. Très bien, parfait. on est pas mal du tout, on est bien installé. Oui, il y avait même les allumes-cigares derrière et tout. Et même à l'avant, on est très confortable. Peut-être on aurait pu prévoir le petit bar. Oui, c'est vrai. Si nos deux experts s'imaginent déjà attablés au bar, il se pourrait bien que le test sur route soit écourté au regard du fameux bruit qui inquiète Sébastien. Pour l'instant, tout va bien, mais pas dit que ça dure. Eh bien, ça se comporte bien. Bon, au niveau des trains roulants, je pense qu'il y aura un petit réglage à faire. Ouais. Parce que Ça va là. on la sent pas trop, trop stable. La direction, ça se passe bien. On n'a pas de jeu dans la direction, Ouais, c'est pas de jeu. bien. Hein. mais on ressent un petit léger vibration. poids. Ouais. On a entendu la vibration derrière. qui est- Mais je pense que c'est l'échappement. Après, au niveau de la boîte de vitesse, La boîte, ça a l'air plutôt elle est doux, dis donc. très douce. Très, très douce. Donc là, on va quand même retester la vitesse 2 sur la boîte auto quand même. Ouais. Ah, donc là, on la sent garantie quand même. Donc ça, c'est bien. On est pas mal. Juste un petit souci au niveau du contour qui n'est pas fonctionnel. Bon, ça, c'est pas encore La sonde méchant. de température d'eau, elle est fonctionnelle. Il y aura à revoir aussi le réglage des rétroviseurs parce que celui-ci, tu vois, il est pas fonctionnel correctement en Ouais. fait. Et dedans, en fait, c'était une petite molette avec des petits systèmes de câbles. Il est électrique. Non, c'est à la main en fait avec une molette, on tourne et Si pour l'instant les problèmes d'accastillage et quelques défauts à corriger n'inquiètent pas notre chauffeur, il veut quand même passer au crible les éléments fonctionnels de la limousine. je vais vous mettre la clim, Ah, Hein vraiment une bonne idée. n'est-ce Déjà, on pas? va prendre toutes les Très cher. dans la figure. Nous c'est- n'ont pas demandé. Allez, le ventilateur fonctionne. C'est bien. Prends pas trop le frais tout de suite. Ouais. Hein. Là, tu vois, François, va falloir revoir cette clim. quand Ouais. même, Ouais. parce que c'est un peu dommage de laisser ça Freinage. fonctionnel. Alors, on va freiner un peu. Il Ouais. n'y a personne derrière. Allez, parfait. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ça reste droit. Il faut freiner l'engin quand même. Hein. Ah, Ça, mais pèse, oui, oui. ça pèse un peu. Hein. Parce qu'avec nous trois à l'intérieur, on est quand même à 2 tonnes là. Hein. Ouais. Après cette petite blagounette, il est temps pour nos deux gaillards de tester les grandes vitres arrière. Vitre électrique. Lente, hein.
Mais, Ah oui. Ah oui, en effet. fait, j'aurais pas dû la baisser. Voilà. Moi, de mon côté, elle marche pas. Comme ça, c'est réglé. Donc déjà au moins, donc ça, tu vois, François, c'est des Ouais. pannes qui sont à prévoir. Et c'est quoi ce qu'on voit sur le coin du pare-brise là? J'ai regardé un petit peu au niveau du pare-brise, en fait. Sur toutes les 604, il y avait un film de protection à l'intérieur du pare-brise, en fait. Et donc, du coup, à mon avis, c'est l'humidité qui doit passer entre les deux, entre la vitre et ce film. D'accord. Et c'est ce qui a C'est ce créé qui fait ça. cette tâche. Voilà. Si jusqu'ici la limousine ne présente aucun warning important, Seb a un début de coup de chaud en découvrant un voyant qui vient de s'allumer sur le tableau de bord, signe avant-coureur d'un gros problème. Le test pourrait bien se terminer en queue de poisson. Par contre, on a un petit souci. On a un voyant qui vient de s'allumer, Un voyant de un quoi? voyant de batterie. Ah, Ça serait bien qu'on rentre au garage. Didier a raison. Vu le mastodonte, vaut mieux être prudent et rentrer au bercail illico presto. Notre trio sort de la limousine, contrarié, et tente de comprendre d'où peut venir ce problème de voyant. Ce problème de voyant de batterie, ça peut être quoi l'alternateur qui ne recharge pas? peut-être qui a dû, chef. tu sais ce qu'on a réparé ce matin, le fil qui était Ah, dénudé, qui qui était portait, dénudé, ouais. qui portait pas. Ouais. Ça, tu vas pouvoir le regarder rapidement. On va jeter un œil sur l'alternateur, Ouais. la charge de la batterie quand même. Alors déjà, on met la voiture en route. Donc Didier m'emmène le multimètre. On va tester au niveau de la batterie l'intensité. Donc là, on se rend compte qu'il n'y a pas d'intensité forcément. Donc c'est ce qui fait allumer le voyant. Si on vient à rouler avec le voyant de batterie allumé, ça ne recharge pas. C'est la panne assurée dans quelques kilomètres. Voilà, donc tu vois, on a bien ce problème d'alternateur. Le problème qu'on avait retrouvé, tu vois, avec ce fil d'arraché là, au niveau de l'alternateur, à mon avis, un coup ça portait pas. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui a dû, à mon avis, endommager le système d'alternateur. Là, on va déposer et puis Ok. contrôler tout ça. Bon, moi, je vous cache pas que si on n'a pas trop de pépins mécaniques, tant mieux. Ça veut dire qu'on aura un budget plus conséquent pour la partie tôlerie. Parce que je pense que quand on va dégarnir, C'est là que ça on va. va pas être déçu. Si vous voulez, on peut peut-être enlever juste un Ouais. petit temps. Ouais, déjà, à voir. Histoire de voir au Je moins. pense que c'est bien de découvrir. Pour connaître l'étendue des dégâts niveau corrosion, François retire à la main le vinyle d'ornement de la baie de pare-brise. Et la surprise est de taille. Oh là là, oh là là, Alors, c'était un peu prévisible. Hein. oh là là. Oh là là. Et encore. Oh là, c'est carrément... oh là, Une cavité. oh la vache. Regardez, c'est l'enfer. Ah ouais, c'est tout croqué. Ouais. Aïe, 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 aïe. C'est encore mouillé Bah dedans. non, regarde. Cette pièce-là, elle existe certainement plus en neuf. Donc ça va être sur mesure. Ouais. Et comme ça va être la symétrique de l'autre côté, Ouais. si c'est comme ça là, ça veut dire que c'est comme ça de l'autre côté. Ouais. Si les ravages causés par la corrosion sont impressionnants sur une partie de la tôlerie, François n'est pas au bout de ses peines en poursuivant le retrait du vinyle sur le montant de pare-brise. Ouais, c'est en haut là, avec dans les angles. À mon avis, dans l'angle, ça va être pareil. Hein. Donc là, tu vois, François, le temps qu'on a économisé, ce qui est partie mécanique va se retrouver sur la carrosserie. Il va falloir qu'on se mette au boulot. C'est sur ce gros point noir que François quitte ses camarades, en espérant que cette restauration ne se transforme pas en un remake des 12 travaux d'Hercule. Treizième jour de travaux. Toutes les forces vives de l'atelier sont déjà à pied d'œuvre pour faire un point sur la limousine qui a été totalement mise à nu. Et visiblement, cette 604 est littéralement rongée par la corrosion. Là. Bah ouais, non mais c'est que c'est ça. Et puis tu regardes, c'est forcément directement aux coutures. Hein. Les endroits des coutures, ouais. T'as là et derrière c'est pareil. Et t'as vu les bas de caisse? Ouais, et puis ouais, ça a rattaqué là, de l'autre côté. Regarde, la vis elle est restée dessus de l'aile. C'est un travail titanesque qui attend nos experts. De quoi faire arriver le maître des lieux Elle est grande, elle est belle, ma limousine. pour constater l'étendue des dégâts. On a découvert des trous Ah bon? qu'on ne voyait pas. Donc là, du coup, on a déposé les ailes, Je vois ça. obligatoirement, parce que là, du coup, on s'est aperçu que là, c'était croqué. C'est descendu au pied de porte, les bas de caisse. Ah ouais? Croqué. Bah, c'est un cadeau, François. Ouais. Une fois que la misère est constatée, comment on procède? Alors, soit on refabrique des morceaux, mais ça va demander beaucoup plus de temps que prévu. Dans tous les cas, de toute façon, il faut attaquer à tête dedans. On peut changer tout le bas et réparer partiellement les parties hautes. Ouais. Dans l'idéal, on trouve une baie complète de pare-brise.
On la change. On la Ça rend. pourrait le faire. Oui. Eh bien, on va essayer de travailler là-dessus. Si j'ai un peu de chance, j'ai peut-être un ou deux coups de fil à passer. Il y a vraiment des trous partout, donc il faut faire manœuvrer le réseau pour, j'espère, trouver un toit de 604 berlines sur lequel on pourra découper les morceaux pour les reposer à la place de l'existant. J'en profite pour rejoindre Thomas parce qu'il y a un gros dossier sellerie à voir. Il va falloir que tout le monde soit efficace et productif et rapidement. Alors, ah ben voilà tes plans. Ouais. Ah, voilà. Ça, c'est le plan, Super. enfin les dimensions que j'ai prises sur la voiture avant le démontage. Mais à chaque fois, il faut que je me prenne plus large et puis les marges de couture. Et après, c'est à tailler sur la voiture. Et donc ça, c'est le vinyle que vous aviez retenu Ouais, avec c'est ça. François. Avec François. Tu avais demandé un vinyle luxueux, Ouais. Ah ouais. sans trop de grains. Et puis c'est fait exprès pour aller à l'extérieur. Et les mousses, t'as la mousse aussi, bien sûr. Ouais, c'est une mousse particulière. Oui, Donc tu- c'est tu- résistant tu- aux capote, ça. UV, à l'humidité, à tout. Moi, j'ai plus qu'à couper. Ouais. Et après, il faudra que je passe à la couture. Et puis après, ça sera montage sur la voiture. Mais ça, on va attendre que les carrossiers. Oui, oui. Ouais, à mon avis, Finissent de travailler. ils ont un peu de travail. Eh bien, c'est parfait. Bon, ben écoute, action. Il n'y a plus qu'à. Thomas entame donc les travaux pour le nouveau toit avec traçage au code d'origine sur le vinyle et la mousse. Vient ensuite la découpe. Pendant ce temps-là, l'équipe tôlerie a protégé la 604 avant d'ouvrir les hostilités. Bah là, maintenant, c'est fini de protéger. Moi, je vais brosser toutes les parties sales pour voir les points de soudure. Faut qu'on la découpe après. Ouais. Puis à la fin, on enlèvera tous les points. Et là, après, tu passes un traitement dedans, Après, on mettra un traitement phosphatant. Ouais. Après, un corps creux. Ouais, parce que du coup, en fait, ça te crée une pellicule à l'intérieur et puis du coup, ça te protège tout l'ensemble. Oui, c'est ça. Allez, je vous laisse faire. Ça y est, Seb vient de donner le coup d'envoi de ce qui va être un véritable combat contre la tôlerie, bouffée par la corrosion. Pour ça, nos deux experts sortent l'artillerie lourde. Masque, casque, lunettes de protection et l'arme infaillible, la brosse à décaper le métal. C'est de concert qu'ils brossent toutes les parties sales pour voir apparaître tous les points de soudure. On va pouvoir découper. Ouais. Donc on va découper ici, Ouais. tous les extérieurs, sans toucher à la doublure Eh intérieure. ben ouais, parce que ça, c'est la partie intérieure. C'est le châssis de la voiture. Ah ouais, qui renforce complètement. Là, ouais. Voilà. Ouais. Puis après, on enlèvera tous les points. Parce que vu où il y a les points de soudure, à des endroits, c'est corrodé. Et on ne les voit plus. Pas de problème. On attaque. Nos deux gaillards repartent au charbon armés d'une disqueuse pour la découpe de la baie de pare-brise. Il faut un bon coup d'œil et un doigté de fer pour ne pas toucher la tôle de la structure de la voiture. Bref, un travail minutieux qui nécessite de la précision. Ah, déjà, on y voit plus clair, là. Ok. Là, ce qu'on va faire, Là, du coup, ouais, tu fais comment? Tu procèdes comment, là, du coup? pour pas abîmer la partie inférieure, on va dépointer avec une meule Ouais, tous les points. ouais, ouais. Et puis après, avec un petit burin tout doucement pour passer, pour lever cette tôle. Ouais, Pouvoir le dessouder sans abîmer la partie inférieure. ouais, voilà, parce que sinon, ça te déchire ta tôle complètement. Voilà. Ah, ouais, ok, d'accord. Après, une fois qu'on aura dépointé toute cette partie-là, on refabriquera le morceau qui est corrodé là-bas, de manière à pouvoir recevoir une autre baie de pare-brise. Ok. C'est reparti pour nos deux as de la tôlerie qui s'attaquent au renfort de la baie de pare-brise. Pour ça, ils utilisent une meuleuse qu'ils passent sur toute la surface. Cette opération va permettre de faciliter le dépointage. Une fois que les points de soudure sont affaiblis par la meuleuse, Nico les attaque délicatement au burin, retire tout le renfort de baie de pare-brise et clean l'opération en passant une brosse métallique. Bon, ben voilà, ça fait plus propre, là, déjà, là. On a enlevé tous les corps creux Ouais. et au moins on repart sur une base saine. Ouais, saine, ouais, c'est clair. Si nos spécialistes de la tôlerie ont réussi ce tour de force, il y a encore quelques zones qui tirent la langue. Ah, ouais. Donc là, ouais. Ok. Là, il y a un peu de travail, quand même, là. Il en manque un bout là. Je vais enlever tous les anciens corps creux. Ouais, tout mettre à blanc, ouais. Voilà. Ouais. On va tout enlever, nettoyer ça tout propre. Ouais. Là, après, on va découper ici, Ouais. de manière à pouvoir reformer une pièce, Ouais, pouvoir remettre la baie de pare-brise après par-dessus, ouais, ok. si on en trouve une. Ouais, ouais. Si Didier arrivait à en Voilà. trouver une, ça serait pas mal. En parlant du loup, c'est Didier qui déboule à bord d'un combi pick-up avec à l'arrière une quantité de pièces qui pourrait faire des heureux. Ah, mais Didier, il en manque des morceaux, là. C'est le principal qui manque, là. Ah bon? Ah oui? Et avec ça, vous savez rien faire? On va récupérer ce petit bout déjà là.
Tu vois, tout n'est pas perdu. Mais il en manque un gros. Putain, les mecs, mais Oh, il y a des gros bouts, ouais. franchement, Ah ah parce que vous croyez que vous avez la science infuse. Ah, Mais non. beau, ça. Faites travailler votre tête. Alors et même pas mastiquer, hein. Oui. Ouais. C'est comme pour Noël, mon petit. Parfait, ça. Vous avez dit que j'avais des contacts en Auvergne. Eh ben voilà. Bon, Ok, avec ça, vous m'en faites une neuve. Elle est pas belle, la vie. Didier a su faire jouer son réseau et a trouvé les nouvelles pièces. Demain, il n'y a plus qu'à couper et poser. De quoi bien terminer cette journée qui avait pourtant mal commencé. Pourvu que ça dure. « 14e jour de travaux. C'est au volant d'une BMW que nous retrouvons Didier. Il ouvre cette journée de travaux avec Thomas, son sellier en chef. Où en sommes-nous? Ça a avancé. Oh, bah c'est bien. C'est clair que Thomas n'a pas chômé niveau sellerie. Il a cousu et assemblé toutes les pièces en vinyle du ciel de toit. De quoi faire plaisir au grand métronome du chantier. Ah, nickel. Donc là, il me restera plus qu'à poser sur la voiture. Et puis après, ben, le reste, les chutes, Ouais. je m'en servirai pour les intérieurs de porte. D'accord. Comme ça, on perd rien. Voilà. Disons, t'as avancé plus vite que je pensais. Ou alors, c'est les autres qui avancent moins vite. Ouais, je pense que les autres qui avancent pas. Bon, je vais aller les voir. Didier file d'un pas décidé dans l'atelier tôlerie pour rejoindre sa team, histoire de faire un point sur l'étendue du chantier et pourquoi pas mettre un coup de boost. On en est où? Bah là, on a présenté la baie. On est en train de l'ajuster. Donc, j'ai découpé les parties qu'il y avait de trop pour la mettre en place. Jean va faire pareil de son côté. Là, on va Je crois que ça va bien le morceau que je vous ai ramené. Ouais, c'est impeccable. On avait peur pourtant. Tu vois? Non, non. Après, on va la re-enlever, réparer la partie Ouais, parce que intérieure. dessous, il nous en manquait Voilà. des morceaux. Ben, on a les morceaux qui sont là, qui ont déjà Et été t'as récupéré son lot. voilà, découpés. Et ils ont été D'accord. pris sur, voilà, ici, là. Très bien. Voilà. Parfait. Là, maintenant, Ça sera propre. Ben là, une fois qu'on aura fait cette étape-là, on va la passer tout au traitement anti-rouille à l'intérieur avant de ressouder. ouais. Et puis on refermera, on la bridera de partout et on soudera. D'après toi, Jean, c'est fini ce soir? J'espère. Allez, courage, mon gars. courage, les gars. Pour gagner du temps et optimiser les travaux, Didier laisse le lead à ce duo de choc pour la suite du chantier. On va découper ça. Ok, Donc tu vas partir par ici, là. d'accord. Et là, tu prends en dessus l'arrondi, tout le long ici. Tac, tu descends. Et là, tu te mets un peu plus loin. Ok, OK? ok. Bon, et ben écoute, découpe ça. Et bah allez, c'est parti. Pour ajuster la nouvelle baie de pare-brise, Jean applique à la lettre les consignes de son mentor, avec découpe à la disqueuse. Faudra que je la retaille un peu. Bon, alors là, c'est pas trop mal. Là, il faut la découper encore un peu ici. Ok. Parce que là, il y en a encore un peu de trop. De manière à être bien à fleur, les deux tôles soient bien à fleur. Là, pour l'instant, ça va pas. Jean repart croiser le fer pour découper l'excédent de tôle. Ouais, c'est parfait, ça. On va enlever la baie. Et Ok. voilà. Et là, tu vas me présenter les parties intérieures de la baie. Ok. Tu vas me les pointer comme ça. Fais attention avec le semi-auto à ce qu'il n'y ait pas de départ de feu quand même, à chaque D'accord. point de soudure. Ok. Moi, je vais m'occuper de la baie de pare-brise, décaper ces parties-là, les porter, y mettre un coup d'anti-rouille de manière à pouvoir la ressouder correctement. C'est en simultané que nos deux experts passent à l'action. D'un côté, Nico, qui à l'aide d'une meuleuse décape et affine la tôle de la nouvelle baie de pare-brise. Tandis que Jean, lui, soude au semi-automatique les petites barres en métal pour combler le trou du support de baie de pare-brise. Vient ensuite un lissage de la tôle avec la meuleuse pour retirer le surplus de matière dû à la soudure. Bon, bah c'est parfait ça. Tu vas mettre un coup de spray anti-corrosion. Ok. Et bah je fais ça de suite.
Action-réaction pour notre jeune padawan qui réalise l'opération sur toute la structure. Alors là, on va présenter la baie de pare-brise. Ok. On va la brider de partout avec des pinces, de manière à pouvoir commencer à la pointer. Ça tabasse fort dans l'atelier pour nos 2 tauliers qui placent les pinces pour maintenir la baie de pare-brise. Le mieux, ça serait que, tant que moi, je commence à souder là-bas, toi, tu commences à t'occuper de cette partie-là. D'accord. Tu découpes là où il n'y a plus de corrosion. Ok. Pendant que Jean reprend la disqueuse pour une découpe nette et précise, Nico assure la soudure de la partie latérale de la baie sur la structure. Bon, ben c'est bon, c'est fini de pointer. Tu as bien enlevé les parties corrodées, c'est pas mal. Donc tu vas pouvoir repartir à taper dans cet élément-là. Mais d'abord, on va meuler tous les points de soudure de la baie de pare-brise. Ok. Les 2 as de la tôlerie dégainent les meuleuses pour cliner tous les points de soudure et rendre la tôle propre et lisse. Une étape longue et fastidieuse. Putain, mais ça a bien avancé là. Ah ouais. Ça fait propre là. Il y a moins de trous. Ouais. Après, on a tout pointé. Et là, après, on mettra des cires de corps creux dans les parties vides. De manière à ce que ça rouille vraiment plus, quoi. Non, non, mais c'est bien. Bravo, les gars. Ça avance bien en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles surprises. Mais maintenant, bon, tout est découvert. Le vinyle est parti partout. Les surprises, on les a eues en abondance en une seule fois. En croisant les doigts qu'il n'y en ait pas d'autres. Bravo. Fin de journée dans le garage de Didier. Son équipe peut souffler un peu avant de reprendre les travaux sur ce chantier colossal. 38e jour de travaux. Après plusieurs jours d'absence, François revient aux affaires à bord d'une belle Mercedes 190 SL pour retrouver le taulier du garage. Ça va les gars? Eh, Ça va les amis? ça va, François? Ouais. Comment ça va? Eh ben depuis la dernière fois, ça a changé. Hein. La vache. Je peux travailler. Il n'y a plus de trous. Ah ouais, il y a un boulot de carrosserie. Ouais. Et quand Ah ouais. vous avez retiré le vinyle, c'était une mauvaise surprise une... Très, très mauvaise. Ah ouais. Partout. Ici, un peu partout. Bon, Ouais. Là, il fallait remplacer. C'était cuit. Donc Ouais. là, tout ça, ça a été remplacé. On a trouvé une donneuse. Ah ouais? C'est clair qu'avec cette donneuse, la team de Didier a pu abattre un énorme travail de tôlerie, avec la réparation des parties du toit attaquées par la corrosion avec soudure, meulage pour retirer l'excès de métal et finition de la préparation de baies de pare-brise avec un nettoyage au produit dégraissant. Enfin, mise en après sur toute la carrosserie. Puis donc, en temps du haut, on avait aussi des bas de caisse. Bon, ça, c'était un petit peu prévu. Ouais. Mais on l'a refait. Maintenant, on s'apprête à Regarde. habiller la demoiselle. Pour habiller le toit de la demoiselle, c'est Thomas, le chef sellier, que François va accompagner. On fait une couche de mousse. Et Ouais, ensuite, ça. le vinyle par-dessus. Ouais. Alors, la mousse, elle a une fonction particulière par rapport à l'ensemble. Au niveau de la dilatation avec la chaleur Ouais. et l'hiver quand il fait froid, automatiquement le vinyle il bouge. Ouais. Donc déjà, La ça lui mousse sert à permet de stabiliser. bouger, ouais, voilà, D'accord. sans que ça se décolle. Parce que il n'y aurait pas de mousse, ça finirait par se décoller. Et là, tu vas commencer par l'arrière. Ouais, faire tout le dessus du toit. Et après, il y aura les bords. Et puis après, devant, il n'y a pas de mousse. Du haut du montant D'accord. jusqu'en bas. Bon. Il n'y en a pas. Et je pense que c'est une raison de l'humidité, l'eau qui coule, Sans doute. pour ouais, éviter pour que puisse, ça reste dedans. À vous de jouer. Je vous laisse travailler. C'est en duo que les hostilités vont commencer. Mais avant d'entrer en action, Thomas fait un topo sur le déroulé de l'opération. On va déjà se placer la mousse dessus. D'accord. Ensuite, on la pliera en deux. D'accord. On elle-même. On en collera et on fera moitié par moitié. Au moins, T'es pas... Ouais. on est tranquille. C'est parti pour le gros focus céleri. Première étape, positionner le rouleau de mousse d'isolation sur le toit. Donc là, j'ai déjà dégraissé. D'accord. Faut faire gaffe parce que Pas l'abîmer. ça se colle bien. Nos experts déroulent la mousse d'isolation le long du toit de la limousine et la découpent au cutter. On va la plier en deux D'accord. et en coller donc sur la mousse Ok. et ensuite sur le toit. Par contre, ce qu'on va faire avant de faire ça, on va cacher la voiture. C'est pour éviter de mettre de la colle Ah ouais, partout. il y a de la colle qui dégoûte Ouais. éventuellement. Pour protéger la robe de la 604, une bâche de protection est posée par nos deux gaillards. C'est bon, la voiture est cachée. Là, on est bien. Ce qu'il faut, je suppose, c'est qu'on colle à quoi? C'est de la néoprène, c'est quoi? Ouais, c'est de la néoprène en bon. Donc, le problème de la néoprène en bombe, c'est que c'est efficace, mais une fois que c'est collé, c'est collé. C'est collé, c'est définitif. On n'a pas. Faut le droit pas qu'il y ait à de l'erreur. bulles, faut pas qu'il y ait d'erreur, faut pas qu'il y ait tout ça. C'est ça.
Donc là, je pense que le mieux, c'est d'aller chercher Seb. Que 3, ce sera bien. Pour renforcer l'équipe, c'est Seb, l'as des as de la méca, qui vient prêter main forte. Thomas dispose ses forces vives dans chaque coin. Une fois positionné, il tente bien la mousse d'isolation et le chef sellier projette la colle à l'aide d'un pistolet sur le toit et sur la mousse. Vient ensuite un temps d'attente de 5 minutes. Et nos 3 mousquetaires rabattent la mousse délicatement en la tendant bien sur toute la surface du toit. Donc là, il faut chasser les bulles d'air en faisant attention. Allez. Bon, bah maintenant, on peut passer à l'autre côté. Hein. C'est un bis repetita pour nos spécialistes qui reproduisent à l'identique l'opération. Alors, Non. j'ai l'impression que ce côté va être plus haut que l'autre. Ça suffit, hein. Allez, comme tout à l'heure, on le tend bien. Donc là, maintenant, bah, on va couper le surplus de tout ce qu'on a laissé dépasser. On ressort donc les cutters pour assurer une coupe nette sur le trop-plein de mousse. On collera pas là, le vinyle jusqu'en bas D'accord. pour les carrossiers pour qu'ils puissent pouvoir poncer et peindre en dessous le vinyle. D'accord. Maintenant qu'on en est là, donc il va falloir qu'on se trace le centre de la voiture et ensuite qu'on se trace là où nos coutures vont tomber. Parce que quand on va coller le vinyle, la couture elle doit être à entre 5 et 10 cm là, de l'arête. Donc si on n'est pas droit, ça va pas le faire. Thomas redéploie ses équipes avec l'extérieur de la gouttière de la voiture pour prendre les mesures. Donc là, moi j'ai 135. Ok. Donc la moitié de 135. 67,5. 7,5. Faut que ce soit précis. La précision, c'est une des qualités de Seb qui marque à la craie toutes les mesures sur l'ensemble de la mousse fraîchement posée. Maintenant qu'on est droit, Ouais. on va se prendre l'écartement du centre et on va se faire une ligne à 54 par rapport au centre de chaque côté parce qu'il faut que il y a un écart de 108 D'accord. ok. entre les coutures. Ok. Donc on va prendre la moitié, 54 et 54, ça nous donnera 108 et après on s'alignera par rapport à ça. Cette opération longue et délicate se poursuit avec une nouvelle fois un marquage plein de précision. Impeccable. Nickel. On va récupérer le vinyle, le poser dessus sans le coller. Ensuite, on va positionner l'avant exactement où il faut parce que moi j'ai une couture là qui tombe Ouais, bien sûr. à un endroit assez précis. Donc, Précis, ouais. on va encoller le devant, D'accord. le poser et ensuite on déroulera tranquillement. Allez, 1 mètre par 1 mètre on va dire, histoire d'être sûr et de pouvoir se reprendre. Pas tout coller d'un coup parce que Bien là, sûr. on va s'embêter pour rien. Ok. Le trio de choc ramène, pose et ajuste le vinyle préalablement découpé et cousu. Alors, donc là, ta couture, il faut que tu places donc déjà là, le dessin. On est pas mal, on arrive Ouais. dans l'arête par rapport à ce que j'avais pris. Ouais, ouais. Il faudra même avancer un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, la couture extérieure par rapport au trait, on tourne nickel. Donc là, on est bon. Thomas vérifie les cotes des autres coutures et reprend son pétard pour appliquer la colle sur tout le vinyle. Allez, bon ben les gars, Erreur là, c'est l'instant crucial. allez, là faut bien le lever. Lève-le bien, François, si tu peux. Ouais. Alors, François, faudrait que tu lèves un petit peu. C'est bon, Seb? Ouais. Alors attendez, doucement les gars. Ouais, donc tu vois, comme il n'y a plus de colle, il va falloir s'arrêter là. Ouais. Alors maintenant, on va Je vais redérouler, attends. ouais, les dérouler un peu. Ah, c'est bien, hein, les gars, c'est super. Non, Bon, tu vois, c'est la première fois qu'on fait ça, François. Ah, vous avez jamais posé un toit vinyle de votre vie? Non, c'est la première fois. Et c'est maintenant que vous me dites ça? La peur n'évite pas le danger, François. Donc pour l'instant, si tu regardes par rapport à la ligne, moi je suis impeccable. Hein. Moi, je suis impeccable aussi. Thomas attaque la toute dernière ligne droite avec la pose de la colle. Et les 3 experts rabattent la dernière partie du vinyle avec une concentration de tous les instants. La tension est palpable sur les visages. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Au moindre faux pas, il faudra tout recommencer. Allez messieurs, faites parler le talent. Et moi, c'est nickel, les gars. Ça tombe pile poil. Ah, bon. Ah ben exactement. Et là, pareil. On est vraiment sur la trace. Quoi. Il n'y a pas une bulle, il n'y a pas un pli, c'est nickel. Mission réussie pour nos 3 fers de lance du garage. Après l'action, place aux réactions. Bon ben, je crois que François voulait un truc propre, nickel. Je crois qu'on est là-dessus. Hein. Et franchement, je pensais pas que le résultat serait aussi net. Non, Là, les franchement, coutures sont rectilignes, on est pile poil des deux côtés. Mhm. Donc une fois que ça va être bien sec, genre demain, une Ouais. nuit de séchage, Ouais, c'est ça, ouais. une nuit de séchage, après toi tu peux être tranquille et finir seul C'est ça. en tirant de chaque côté, en collant de chaque côté. Plus Exactement. les bordures, les montants, etc. Ouais. Et nous, on pourrait peut-être faire un peu de mécanique Et demain. nous, ce qu'on va faire, donc là, on va laisser Thomas fignoler Ouais. les petites parties et tout ça. Et puis, ben nous, demain, on a une journée mécanique. Ça, c'est bien.
C'est sur cette belle dynamique que les troupes se dispersent avant de reprendre du service demain, après une bonne nuit de sommeil. « 39e jour de travaux. François retrouve son duo de choc qui s'est levé aux aurores pour avancer sur le ciel de toit. Ça va, messieurs? Ça va, François? Salut, François. Depuis hier, ça va? Oui. T'as vu? On a bien bossé. Hein. Et là, on a collé les parties je du vois côté bien, sur le côté, là. Il n'y aura plus qu'après, derrière et puis l'avant, à fignoler. Du coup, aujourd'hui, on la passe en méca. Voilà. Donc là, déjà, on va décacher l'ensemble. Ouais. Et puis après, ouais, on va la passer en méca. Nickel. Hein. Donc, on fait toute la partie méca avant de s'occuper de la partie peinture. Ouais. Et ensuite, ça sera toute la partie remontage qui, vu la taille de la voiture et tout ce qui a été démonté, ne sera pas une mince affaire. Exactement, ouais. Bon, bah écoute, on va décacher du coup. Et Ça puis sera on beaucoup l'en plus met. simple et puis on la bascule Ça roule. dans l'atelier. C'est de concert que le trio magique décache la limousine et la rapatrie vers l'atelier méca. Allez, voilà. C'est bon. Je sais pas si tu te souviens, on avait un problème sur les trains roulants Ouais. et sur l'alternateur. Ouais. Donc, on a trouvé un alternateur d'occasion. Ouais. Donc, du coup, avant de le remonter, on va Le vérifier. le vérifier. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, tu vois, tu as ta poulie de vilebrequin, en fait, qui donc tu as ta courroie qui est reliée à ton alternateur. En fait. Mhm. Et puis, quand ton moteur tourne, en fait, ça te fait tourner ta poulie là. Voilà. Et puis, hop, c'est ce qui te régénère du courant. Voilà. Donc, parce que là, donc, du coup, tu as ta génératrice à l'intérieur, avec un bobinage, avec un fil de cuivre pour schématiser, donc qui te sort du courant. Bah, c'est le principe d'une dynamo en mieux. C'est-à-dire que c'est l'amélioration du principe de la dynamo avec quelque chose de plus efficace et de plus productif. Voilà. Donc, du coup, il y a un régulateur, en fait, pour réguler le courant, parce que sinon, on sortirait beaucoup trop de courant, et il nous faut du 12 volts pour la voiture. Donc, cette pièce, on va la laisser de côté, on la montrera plus tard. Hein. On va voir tout ce qui est partie de train roulant. Nickel, Allez. on y va. Après avoir été rassurés avec l'achat d'un nouvel alternateur, nos deux cracks de la mécanique passent sous la 604 pour vérifier le premier organe des trains roulants. Donc là, tu vois, le soufflet de crémaillère est vraiment détérioré, tu vois. Donc là, il faut absolument remplacer ce soufflet, parce qu'en fait, à l'intérieur, tu as des joints spi, bien sûr, pour éviter que toute la saloperie rentre dedans et que ça esquinte tout. Avant de changer le soufflet de crémaillère, voyons comment marche la direction. La direction est un organe essentiel du train roulant pour diriger la trajectoire du véhicule. Sur notre limousine, le système de direction est hydraulique. Comment ça marche? La rotation du moteur entraîne une pompe hydraulique qui envoie de l'huile sous pression vers la crémaillère de direction. Le conducteur tourne le volant qui fait tourner également la colonne de direction qui relie le volant à la crémaillère. Dans la crémaillère, un engrenage va permettre de transformer le mouvement de rotation de la colonne en translation pour faire coulisser la crémaillère. Ce coulissement va tirer et pousser les biellettes de direction qui sont reliées aux roues par des rotules. En parallèle, une valve distributrice située sur la crémaillère va envoyer l'huile sous pression d'un côté ou de l'autre d'un vérin pour faciliter le braquage des roues. Avec cette direction assistée hydraulique, la conduite sera moins éprouvante et plus précise pour ce très, très gros véhicule. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le petit crick lever, on va le mettre, on va lever la voiture, on va pouvoir enlever la roue, après on va enlever la rotule de direction, on va pouvoir enlever ce petit soufflet-là, le vérin ici, et puis après, on pourra sortir le soufflet. Place à l'action avec le crick lever qui soulève la caisse. Dépose de la roue. Donc alors là, On va... Ce qui est en bon état en le plus. disque qui est parfait, tu vois. Ouais. Voilà. Le disque et les plaquettes, c'est tout bon. Maintenant que le champ est dégagé, François dévisse le premier écrou de la rotule de direction. Donc là, ce qu'on va faire, on va desserrer cet écrou-là avant de décoller la rotule et on comptera le nombre de tours pour la remettre plus ou moins. Pour sortir le second écrou de la rotule, François donne un bon coup sec. Donc là, il va falloir sortir la rotule du pivot. Donc là, elle va être collée. Donc je vais te donner un appareil, un extracteur de rotule. Donc ton extracteur, tu le règles en fonction de ta rotule. Tu viens le coincer à l'intérieur. Et ensuite, tu visses ici et en vis, d'accord? C'est avec assurance que François pose et visse l'extracteur sur la rotule. Là, la rotule est desserrée. Donc là, ce qu'on va faire, on va compter les tours quand même. Hein. Quand tu vas dévisser ta rotule, tu recomptes tes tours et après, on le marquera. D'accord. Comme ça, on le remontera. Notre expert reprend du service et passe en mode compte-tour pour retirer la rotule. Puis il dévisse l'écrou du vérin de direction. Donc là, ce qu'on va faire,
Là, pour éviter de tordre le vérin, tu vois. Ouais, C'est dessus. Je vais passer dessous, je vais desserrer la crémaillère. Ok. Et comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus simple. Seb vient en renfort et dessert la crémaillère de direction pour libérer le vérin. Voilà. Il est sorti. Notre mécano en chef casse ensuite les colliers de serrage du soufflet et retire la pièce. Vient ensuite la mise en place du nouveau soufflet, du vérin et de la rotule de direction en la tournant 23 fois. Voilà. Bon. Donc là, on va pouvoir repousser la roue pour me donner un petit peu plus de jeu pour remettre le soufflet de crémaillère. Tac, ici. Donc là, on va l'emboîter. Hop, tac, voilà, tu vois. Donc là, je file les petits colliers. Exactement. Avec les colliers de serrage, le soufflet de direction n'est pas prêt de bouger. Pour terminer l'opération, il remonte la limousine et monte la roue à l'aide d'une clé dynamométrique. Bon ben voilà, tu vois comme quoi un soufflet de crémaillère, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. On est d'accord. Voilà. Ça se fait pas en 5 minutes. Donc là, ben maintenant, du coup, on va pouvoir continuer. Il y avait, tu sais, le petit bruit à l'arrière. Ah oui, exactement. Moi, je me demande si c'est pas un problème de, tu vois, d'échappement, de serrage d'échappement. Ouais. Ben, ce qu'on va faire tant que la voiture sur le pont, on va checker, on va la relever, on va checker dessous, on va regarder comment contrôler. François a raison. Rappelez-vous, lors du test sur route, Seb et ses passagers avaient ressenti plusieurs vibrations. Il est temps de trouver d'où peut venir le problème. Et pour ça, notre expert a déjà une petite idée. D'expérience, ça peut parfois être un problème d'échappement, de cylinder block d'échappement, tu sais, qui foire. Pour en avoir le cœur net, Seb scrute l'échappement à la loupe. Voilà, le cylinder block est bon. Ouais. Tout neuf, il est en bon état. Là, les bacs, là, ça bien. touche pas. Ah. Il y a quelque chose qui fait du bruit, là. Ah ouais, attends. Ça tape peut-être ici. Ça se trouve, la boîte de vitesse a dû être faite. Ouais. Donc, ils ont dû démonter l'échappement. Ouais. Et tu vois, remonter l'échappement, à mon avis, pas correctement, tu vois. Donc tu vois. Ah bah il suffit donc qu'il soit décalé de rien du tout, de 2 cm et ça suffit, ouais. Ouais, parce que là, tu vois, je touche vraiment à peine. Ah ouais. Voilà, donc écoute, tant qu'on est dessous, on va opérer ça tout de suite. Maintenant que le problème de vibration a été identifié, Seb prend le matos nécessaire pour desserrer l'échappement pour un remontage au cordeau. Alors, ce qu'on va faire, donc là, je vais le tenir, moi, ici, centré, et il va falloir que tu essayes de le tourner, François, un petit peu. T'es prêt? Ouais. C'est pas évident. Donc là, oui. Moi, je pense qu'on peut faire ça plus éventuellement repousser un peu la tôle par fond. Ouais. De même pas 1 centimètre, c'est 3 fois rien. Contre toute attente, c'est François qui trouve la solution et qui, à l'aide d'un marteau, remonte l'échappement de quelques centimètres. Voilà. Il suffit qu'elle ait été démontée et reposée en étant légèrement tordue et ça suffit. Là, ça se trouve, ça le fait plus. Regarde, ça le fait plus. Ah, c'est bon. Nickel. Je peux. On n'a plus qu'à resserrer. Alors, je le tiens, tu resserres, François, pour éviter que ça bouge. C'est dans une chorégraphie digne des plus grands mécanos que notre binôme resserre l'échappement. Et voilà. Super. Et là, tu vois, ça bouge plus. Bon, donc, alternateur, problème réglé. Échappement, problème réglé. Soufflet de direction, problème réglé. Il y a l'histoire des moteurs de lève-vite. Oui, et en effet, une vitre qui descendait pas. Ouais. Avec ces deux-là, ça ne blague pas. Pas de temps mort. À peine le temps de souffler qu'il passe direct sur la portière conducteur de la limousine, là où se trouve le moteur des vitres. Donc ce qu'on va faire, on va le tester. Oula. On sent vraiment Oula. Donc là, ça descend. Bon, on sent que c'est... C'est un peu mou du genou, ouais. Bon, de toute façon, pour en avoir le cœur net, on va tout démonter. On va regresser tout ce qui est parti, glissière, etc. Là, ce que je vais faire, je vais démonter le petit moteur. Ouais. Pour cette opération, Seb dévisse les silent blocks et retire le moteur. Ton moteur, il est serti à cet endroit-là. D'accord. Alors l'inconvénient, c'est que comme c'est serti, c'est pas prévu pour être démonté. Voilà. Mais là, on n'a pas le choix. choix. Foire, c'est plug and play, c'est tu balances et t'en prends un nouveau. Voilà. Mais là, qu'évidemment, ce modèle-là n'existe plus par définition. Là, il va falloir que je le dessertisse, tu vois, de ces endroits-là. On va dessertir et dedans, il y a un petit moteur. Et vérifier dans quel état c'est. Puis, s'il faut, faut refaire. Je te laisse t'y coller ou... Non, mais tu m'as l'air d'être très doué, pas besoin d'être 2 pour ça. Hein? Salut, à tout à l'heure. François quitte le garage pour préparer la livraison de la Peugeot 604 limousine, en espérant que la team de Didier attaque et surtout termine cette longue et dernière ligne droite. Ça y est, c'est le grand jour. Après 3 semaines d'absence, François arrive au garage avec impatience et surtout avec l'envie de découvrir la Peugeot 604 limousine qui vient tout juste d'être finalisée par les 2 fers de lance du chantier. J'arrive au bon moment. Oh, le voilà. T'arrives au bon moment, tu vois. On est en train de se congratuler. Bah, vous pouvez, ouais.
Et comment? Le résultat est tout juste incroyable. François redécouvre cette berline de luxe en la scrutant dans les moindres détails. De quoi lui rappeler quelques bons souvenirs de restauration. Moi, j'ai modestement contribué un petit peu à... Ouais, tu vois que c'est bien collé, c'est bien collé. Il n'y a pas une bulle, hein, tu Non, peux le remarquer. Elle est magnifique. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Ouais. Peinture magnifique, hein. Ouais. Puis c'est vraiment les teintes qui correspondent à l'époque. On est vraiment au début des années 80. C'est le gris fumé métallisé. C'est ça. C'est les teintes qui étaient très à la mode dans le haut de gamme Peugeot à l'époque, ouais. Vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir? Moi, j'aimerais bien aller faire un tour avec la voiture, parce qu'en fait, le propriétaire n'est pas très loin d'ici. On pourrait peut-être aller se faire un périple et carrément y aller. Vous avez du temps cet après-midi? Oh, on peut s'organiser. Tu nous emmènes. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Si c'est moi qui fais le chauffeur, ouais, bien. et vous qui faites les maîtres. Vous n'oublierez pas le pourboire pour le chauffeur. C'est de bonne humeur Eh ben, let's go. que nos trois gaillards entrent dans la pas mal, 604 avec François en guise de chauffeur. Après quelques kilomètres, notre trio magique débarque chez le propriétaire. Y a quelqu'un? Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Là, tu me fais peur, là, vraiment. Bah, c'est à propos de ta voiture. Bah, j'imagine. En fait, on a un petit contretemps. C'est assez gênant. Allez, viens. D'accord. Si le proprio est surpris de voir François, c'est parce qu'il avait reçu un coup de fil de notre expert la veille, lui annonçant que sa 604 serait prête seulement dans quelques jours. Bref, de quoi lui mettre un sacré coup de palpite. Désolé, j'ai vraiment un pépin. Et mon pépin, il est là. Mais c'est pas un pépin, ça. Non, c'est pas un pépin. Mais c'est pas ma voiture. Si, c'est ta voiture. En découvrant sa limousine littéralement transfigurée, Ah non, mais sans blague, je la reconnais pas, quoi. Eh ben, c'est ta voiture. le propriétaire reste bouche bée. Il n'a plus qu'à faire connaissance avec les deux artistes de cette belle restauration. Ah, messieurs. Donc Didier, Sébastien, François, le propriétaire. Voilà. C'est ça. Enfin, d'un premier abord, c'est particulièrement réussi. On y a mis tout notre cœur. Donc alors au niveau carrosserie, on a fait un gros travail dessus. Sur tout ce qui est partie vinyle, dessous forcément le toit. Oui. C'était complètement pourri, on va dire ça comme bien. ça. D'accord. Donc il a fallu qu'on remplace la baie de pare-brise, on refabrique des pièces au niveau du pied de porte, des bas de caisse, à l'intérieur, à l'extérieur, au niveau de l'arrière, au niveau des lunettes arrière. approche-toi, n'aie pas peur, elle va pas te manger. Hein. J'écoute religieusement ce que me dit Sébastien. Apparemment, vous faites des miracles, hein, les enfants. J'ai pas l'impression de retrouver ma voiture. J'ai l'impression que c'est une toute neuve. Franchement, c'était le but. C'était le but, mais à ce stade-là, non, c'est vraiment nickel, quoi. Tout est parfaitement entendu, le vinyle. Alors, si par hasard vous voyez des bulles, c'est peut-être où François a collé, je sais pas. Oh. Après la découverte de la partie extérieure de la 604, place à l'horlogerie mécanique. Et là aussi, c'est impressionnant. Reste à Seb de mettre en lumière le taf réalisé dessus. On a fait donc du goujon de pilasse, des goujons d'échappement, etc., l'alternateur, donc qui n'est pas évident non plus, qui est complètement dessous. On a fait un réglage moteur, en fait. Beaucoup de soucis Mais c'est du plaisir, à la fin. à voir à l'utilisation, mais ça me paraît plutôt bien parti. Pour confirmer cette belle impression, tout le monde prend place à l'intérieur de cette voiture classieuse. Allez, Direction les belles routes bordées de vignes de la Nouvelle-Aquitaine pour un test sur route. maintenant qu'elle est restaurée, j'espère qu'elle sent Ah bah oui. différence à plein de niveaux. Ah bah alors déjà, ce goujon qui était cassé dans la pipe d'échappement, et je n'ai plus ce bruit d'échappement qui n'était pas normal et pas souhaitable. Déjà ça, c'est éradiqué. Et je retrouve la sonorité du PRV d'origine qui est très agréable. Donc ça, c'est bien. Le comportement routier, comment vous le sentez? Le comportement routier, c'est de toute façon toujours très stable. Je suis content et je les félicite, nos restaurateurs. Voilà, c'était clairement le but recherché. Le propriétaire peut souffler, ses attentes sur les sensations de conduite sont comblées. Il peut maintenant tester les accessoires qui étaient défaillants. Et ils étaient nombreux. Je me rends compte que la clim fonctionne alors que c'était pas forcément le cas. Les lève-vitres, ils ont été revus, certains étaient un peu dysfonctionnants et là ça va nettement mieux, c'est du bon travail, il n'y a pas à dire. Si jusqu'ici notre proprio est enchanté derrière son volant, il ne lui reste plus qu'une chose à savoir, est-ce que François a bien respecté le budget alloué? Et alors qu'au niveau enveloppe, Alors, on en est où? au niveau enveloppe,
je dois Sérieusement. tirer mon chapeau à nos camarades parce qu'ils ont respecté l'enveloppe. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Elle est repartie pour 30 ans. Hein. François peut en effet remercier Didier et toute son équipe. Grâce à eux, il a réussi à relever un sacré défi. Restaurer et remettre en état de marche cette Peugeot 604 version limousine en respectant le budget de 30 000 €. Il se dégage donc un joli bénéfice de 5 000 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet.